Comment trouver le sommeil quand il fait 30 degrés à minuit et que l'on vit dans un appartement mal isolé? Les autorités les appellent des bouilloires thermiques et cela concerne un tiers des logements en France. Pour leurs habitants, vous allez voir que la canicule est loin d'être anecdotique, comme nous le montre ce reportage tourné à Lyon par Christophe Buisine et Anthony Serron. Les 3 enfants savent aussi qu'ils peuvent compter sur leur super papa. Une petite pause dans la fournaise. 22h, la température commence enfin à retomber dans la chambre. Il est temps de coucher Augustin et Romane. Le temps d'installer une serviette humide à la fenêtre et de rafraîchir les enfants. Est-ce que tu as chaud ou comment ça va? Trop chaud. Trop chaud? L'idée, c'est d'essayer de les mouiller un maximum, qu'ils puissent partir justement au lit sans trop de chaleur. Elle a tendance à se réveiller un peu plus souvent parce qu'elle a soif, qu'elle vient nous voir. C'est des sommeils coupés et du coup elle est fatiguée depuis plusieurs jours. Cette situation difficile concerne particulièrement les passoires thermiques construites dans l'après-guerre, des logements mal isolés avec des matériaux inadaptés, sans ventilation naturelle ni volets aux fenêtres. Dans son appartement de 17 mètres carrés, Nathalie combat la chaleur jour et nuit. La température ne redescend presque jamais en période de canicule. Alors elle tente de gagner quelques degrés en rafraîchissant le sol et humidifie sa peau régulièrement. On est aux alentours de 30 à 32 degrés dès 8 heures le matin. Même en aérant et en ayant 2 ventilateurs à la maison, c'est très compliqué de faire redescendre la température. Un logement bouilloire situé dans cette résidence de 37 appartements est rénové en 1974. Il est midi et nous rencontrons cette fois Coraline, 28 ans et sans emploi. Les jeunes, les personnes seules, souvent dans des quartiers populaires, souffrent le plus de la chaleur dans leur logement, même si la jeune femme a investi dans un climatisateur mobile. J'arrive à avoir 27, 28 dans certaines parties du studio, mais dans l'autre partie, c'est aussi chaud que dehors, quoi. C'est le problème. Donc même la clim ne fait pas son boulot sur 14 mètres carrés. Selon la Fondation pour le logement des défavorisés, près d'1 Français sur 2 déclare souffrir de la chaleur dans son logement. Et je vous le disais en titre, à partir de la mi-journée, ce sont 73 départements, les 3/4 de l'Hexagone qui sont en alerte orange. Seule une toute petite bande nord est épargnée par la fournaise. On s'y rendra dans un instant. Mais d'abord, tour d'horizon de cette France qui va frôler les 40 degrés cet après-midi. David Desarrojo, Mathias Béringer et Eva. La France est désormais un pays où l'on fait la queue dès les premières heures du jour pour se rafraîchir. Et ici, pour piquer une tête. À Maison-Alfort, la baignade dans la Marne a été autorisée pour la première fois depuis 55 ans. Une inauguration qui tombe bien. Des bassins aménagés, une eau filtrée, renouvelée et surtout plus fraîche que l'air ambiant. Elle est à 22 degrés. On attend 86 personnes là pour ce matin et puis l'après-midi, on va être blindé à 200 personnes. N'empêche, ça fait du bien, hein. Elle est fraîche et tout, non, c'est cool. Le mercure atteindra 35 degrés en région parisienne et pourtant, à Versailles, plusieurs courses ont été maintenues malgré l'alerte de certains médecins. Les plus chanceux sont partis tôt ce matin. Heureusement qu'on part à 8h en vrai, parce que sinon ça aurait été un peu plus compliqué dans la journée, quoi. Mais d'autres sont partis il y a 30 minutes seulement, avec un soleil au zénith. Il a donc fallu adapter l'accompagnement. Allez les championnes, bravo à vous. Et le ravitaillement. On a doublé les rations d'eau et puis je vous ai dit, on a mis des bonbonnes d'eau pour arroser les gens. Ça, c'est très important pour les rafraîchir. On a renforcé aussi la médicalisation de l'épreuve avec plus de secouristes, un médecin, etc. Autre conséquence indirecte de ces fortes chaleurs, dans l'Aude, 10 hectares ont brûlé ce matin dans un incendie. Le feu est fixé, mais il pourrait repartir rapidement, tant la végétation est sèche. Le thermomètre continuera de s'emballer de plus en plus jusqu'à mercredi, à tel point que plusieurs villes, Tours, Melun, Cavaillon, ont annoncé vouloir fermer leurs écoles demain et mardi. Ici à Vitry, en région parisienne, les parents sont encouragés à garder leurs enfants à la maison. Et face à ces fortes chaleurs, les plus aguerris sont sans doute les habitants du Sud. Comment gérer l'effort sur toute la journée? Marius Renaudet et Florian Le Goïc sont allés chercher quelques conseils du côté de Palavas-les-Flots, où la mer permet sans doute d'être un peu plus philosophe qu'ailleurs. Regardez. Les doigts de pied en éventail, la plage est encore calme. 8h30 ce matin et déjà 28 degrés au mercure. Ressenti entre 30 et 34 en plein soleil. Christine a tout prévu.
Alors on a notre café, notre petit gâteau, et puis on se met bien au bord de l'eau. Là, on va à la recherche de la meilleure place. La meilleure place, elle est là. Elle est par là. Toujours la même. Voilà. Pour s'être habitué. Chaises et parasols, à chacun sa technique. Certains ont un sacré coup de main. Gilles va se baigner, bronzer, 2 heures, pas plus. Le matin, c'est plus agréable, moins de monde, et la mer est déjà chaude. Océane et son fils Léonard sont venus à la fraîche. Surtout pour lui, parce qu'on est coincé à la maison, on met la clim toute la journée entre 11h et 17h, c'est pas possible d'être dehors, quoi. À cet âge-là, ils sont pleins d'énergie. Là, ils se défoulent tôt le matin et après, on peut se mettre au calme, faire 2-3 jeux de société. Dernier château de sable, dernière balade pour les plus fragiles. Moi, je suis malade et c'est pour ça que je viens tant qu'il fait frais, parce qu'après, je peux pas. D'autant que les nuits restent compliquées. C'est vrai qu'il fait très chaud à minuit, 1h du matin. On est encore, je crois, aux alentours de 26-28 degrés, voire peut-être un peu plus. 9h15, Jean-Michel rentre déjà. C'est fini, le bain est terminé. On rentre chez nous au frais, voilà, exactement. On tient à survivre. Des centaines d'adeptes du soleil plus téméraires resteront toute la journée. Les maximales sont attendues d'ici 13h30. En tout cas, s'il est un lieu où les habitants s'estiment chanceux aujourd'hui, c'est bien le Nord. Une fois n'est pas coutume, leur climat tempéré va leur sauver leur journée avec un petit 17 degrés ce matin à Malo-les-Bains. Reportage Marjorie Lemeur et Tanguy Jouard. Ce matin, 20 degrés à Malo-les-Bains. Un réveil en douceur pour cette famille lilloise qui a pris la route dès 8 heures. On s'est dit on va vite échapper à la chaleur. Il y a au moins 5-6 degrés de plus à Lille. Il y a un petit vent frais, on est bien. Une douce température ici dans le nord, un peu trop fraîche même pour aller se baigner. Je préfère l'eau plus chaude. Vous pensez qu'elle est à combien là à peu près? Une vingtaine de degrés. Moins de baigneurs, mais des marcheurs comme ce couple sur le retour après 1 heure de promenade au soleil, les pieds dans l'eau. On peut sortir. Ouais. C'est ailleurs, je pense qu'ils sont plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc nous, on ne peut pas se plaindre. Sur la digue, il y a même une petite brise, tout ce qu'il faut pour les sportifs. Certains ont même mis un pull. Oui, j'ai sorti le petit pull parce que c'est vrai qu'avec la petite brise, il fait un petit peu frais, enfin juste bien pour faire du vélo avec les enfants, c'est pareil, ils ont mis leur suite, mais on est bien. À 11h, les bars sont déjà prisés. Sur la terrasse, certains optent même pour le plein soleil plutôt que l'ombre des parasols. Franchement, c'est agréable. Dans ce camping de Givelde, pas besoin non plus de se lever aux aurores pour prendre son petit déjeuner au frais. Un petit vent agréable, pas trop chaud. Tout va très bien. La journée commence bien, surtout après une bonne nuit de sommeil, car le mercure n'a pas dépassé les 17 degrés cette nuit. Ah oui, on était dans une petite couverture, on ferme les fenêtres. Marjorie vient ici chez sa belle-mère, originaire d'Argelès, qui a troqué le sud pour le nord dès le mois de mai. Là-bas, c'est épouvantable l'été. Jusqu'à combien? Il y a des fois jusque 40. Hein. On n'arrive pas à marcher sur le sable tellement c'est chaud. Et ici, c'est plus tempéré. Pas de canicule prévue dans le nord du pays ce week-end, mais les températures devraient se réchauffer dès la semaine prochaine, jusqu'à 35 degrés annoncés.